Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 24e journée de Ligue 2 déjà. On en est déjà aux 2/3 de la saison et 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Bordeaux contre le Paris FC, Quevilly-Rouen contre Sochaux, Annecy, Amiens, Valenciennes contre Rodez, Bastia, Guingamp, Dijon contre Metz, Pau, Laval, Le Havre contre Niort, Caen, Grenoble et enfin Nîmes contre Saint-Etienne. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à venir mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. J'essaie d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à mettre votre pouce pour référencer la vidéo et donc la faire grimper le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner. On a dépassé les 13 000 abonnés, c'est magnifique. On jette un coup d'œil sur le classement et Le Havre est premier avec 48 points, 8 points d'avance sur Sochaux qui est second et qui a 40 unités, troisième Bordeaux avec 39, quatrième Metz avec 37 et cinquième Grenoble avec le même nombre de points. Donc 3 points entre le second et le cinquième. Sixième Quevilly-Rouen qui a 34 points, égalité avec Bastia qui est septième mais un moins bon goal average. Et huitième Caen avec 33 unités. En fin de classement, 15e Pau avec 27, 16e Saint-Etienne avec 24. La zone de relégation est composée de Nîmes 17e avec 23, à égalité avec Niort mais avec un moins bon goal average et qui est 18e. 19e Dijon avec 21, à égalité avec Rodez qui est 20e mais avec un goal average de moins 10 au lieu de moins 8. On commence avec une grosse affiche, Bordeaux contre le Paris FC. Les Bordelais sont au niveau de leurs ambitions, donc ils jouent la montée en Ligue 1. Ils sont actuellement 3e à 1 point des Dauphins qui ont le dernier billet de l'accessite direct pour l'élite française. Par contre, le Paris FC, c'est très compliqué, 13e avec 28 points, seulement 5 points au-dessus de la zone de relégation. Les Girondins viennent de faire la très mauvaise opération après leur défaite chez l'ancien dernier Niort, qui est depuis remonté à la 18e place. Ils avaient pourtant gagné juste avant à Pau et resté sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Mais maintenant, cela fait 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Surtout qu'ils avaient perdu contre Le Havre lors du choc au sommet. Donc attention aux Bordelais de ne pas chuter plus bas. Surtout qu'ils vont jouer contre le Paris FC, qui est une équipe qui a besoin de gagner, qui vient de se faire éliminer de la Coupe de France par Annecy au pénalty. Après avoir fait un but partout dans les 90 minutes. Ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. Et encore, c'était en Coupe de France à Chamalières, un club amateur. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, leur dernière victoire remonte au 10 janvier. Et c'était contre Dijon, 2-1 depuis donc 3 défaites et 1 match nul. C'était contre Le Havre, en plus, un des premiers. Sur cette rencontre, je verrai bien un nouveau 0-0 pour les Parisiens avec le moins de 2,5 buts sur le match. Et une cote à 1,72. On enchaîne avec Quevilly-Rouen contre Sochaux. Quevilly-Rouen est à la surprise générale à une 6e place. Ils sont beaucoup mieux cette saison que la saison dernière où ils étaient rentrés dans le rang avec le temps. Mais là, ils continuent à résister et sont même à 2 doigts d'être dans les playoffs, voire monter en Ligue 1. Ça serait monumental. Et c'est une équipe qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes, car ils sont capables de battre n'importe qui. En tout cas, sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 3 victoires, 2 défaites. Les 3 victoires ont été contre Guingamp et se sont imposés à Bastia, qui était également une des équipes en forme du moment. Ils ont également battu le Paris FC. Les 2 défaites ont été contre Grenoble et à Metz, et à chaque fois, c'était en déplacement. Et leur dernière défaite à la maison a été juste avant la Coupe du Monde, c'était contre le leader Le Havre. Depuis, ils n'ont plus perdu depuis 5 rencontres. Ils affrontent le dauphin du Havre, Sochaux, qui est donc à 8 points du premier et qui ne perd plus depuis 4 rencontres. Depuis leur victoire à l'arrache à Saint-Etienne, ils ont réussi à battre Valenciennes et Rodez et viennent de faire match nul contre Le Havre. Après avoir été menés, ils ont réussi à égaliser. Ils ont donc tout à gagner, à s'imposer à Quevilly-Rouen. Mais attention, lors de leurs 3 dernières confrontations, 2 matchs nuls et une seule victoire. C'était Sochaux qui s'était imposé d'ailleurs à Quevilly-Rouen. Donc je vois bien une victoire des Doubistes, 2-1, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,78. Et on enchaîne avec Annecy contre Amiens, 2 équipes qui se talonnent au classement. Les Amiénois sont seulement à 4 points au-dessus d'Annecy, donc le 11e qui reçoit le 9e. Les Annéciens viennent de se qualifier pour les quarts de finale
de la Coupe de France après leur victoire au pénalty et ayant fait un but partout dans le temps réglementaire au Paris FC. Ça leur donne bien entendu un petit bonus, mais attention de ne pas oublier qu'il faut se sauver. Ils n'ont que 6 points d'avance sur la zone de relégation et sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. Ils viennent de perdre à Saint-Etienne il y a 2 journées, mais sont tout de même sur 2 victoires, 2 matchs nuls et donc un seul revers. À la maison, ils ont tendance à quand même être assez solides sur les 5 dernières réceptions. 4 victoires et un nul, donc attention aux Amiénois qui sont sur 3 matchs nuls et seulement une petite victoire et également une défaite. Ils viennent de se faire défaire par Metz à la maison. C'était lors de la dernière journée, le 6 février. Ils restent tout de même sur 4 matchs sans défaite à l'extérieur. Ils sont capables donc d'accrocher Annecy. Pour moi, je vois un but partout. Avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Annecy à la maison avec une cote à 2,04. On enchaîne avec Valenciennes contre Rodez. Valenciennes est une équipe qui est juste en dessous de la barre du milieu de tableau, qui a 29 points, autant qu'Annecy que j'avais décrit juste avant, qui est donc à 6 points au-dessus de la barre de relégation, alors que Rodez est dernier avec 21 petits points et n'a que 3 points de retard sur Saint-Etienne. Donc tout n'est pas fini, surtout que Rodez vient de faire une belle opération en Coupe de France. Il vient de se qualifier pour les quarts de finale en battant Auxerre, un des mal classés de la Ligue 1. Ils viennent en plus de faire match nul contre Nîmes. Donc sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs, mais ils ont tout de même perdu à 3 reprises lors des 5 derniers matchs. Donc attention à Rodez qui va jouer à Valenciennes en plus, et les Valenciennois n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, ont perdu à 3 reprises, mais c'était à chaque fois à l'extérieur. Mais à la maison, certes, ils ne perdent pas, mais ont tout de même fait 4 partages de points sur les 5 derniers matchs. Leur victoire contre Laval leur a enfin permis de prendre 3 points, c'était le 3 février. Mais sur cette rencontre, je vois bien un 0-0. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Valenciennes à la maison avec une cote à 1,69. On continue avec Bastia qui joue contre Guingamp. Les Bastiais sont 7e alors que Guingamp est 10e. 4 points d'écart entre les deux formations. Bastia est en train de faire une belle saison. Rappelons qu'ils sont montés dans l'antichambre de l'élite la saison dernière. On ne les voyait pas à pareille fête, mais ils ont tout de même l'ambition actuellement, je pense, de jouer au moins les playoffs. Mais depuis 2 rencontres, ils sont en train de perdre leur objectif car ils viennent de perdre 2 fois consécutivement contre Caen et Quevilly-Rouen. Juste avant, ils avaient réussi à enchaîner une belle série de 5 victoires et d'un match nul, ce qui leur avait permis donc de remonter au classement. Ils vont jouer contre Guingamp, qui n'est pas au mieux, qui a certes gagné le dernier match contre Valenciennes, mais qui est sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais c'est une équipe beaucoup trop irrégulière pour espérer quoi que ce soit. C'est pour ça que je vois Bastia s'imposer 1-0 contre Guingamp. Et je vois les Guingampais marquer le moins de 1 but sur le match, une cote à 1,54. On enchaîne avec Dijon contre Metz. Les Dijonnais sont 19e de Ligue 2 alors que les Messins sont 4e de Ligue 2 avec 37 points. Les Dijonnais, eux, n'ont que 21 points. Mais tout n'est pas fini car, comme les Rodésiens, ils n'ont que 3 points de retard sur Saint-Etienne. Mais quelle déception de voir les Bourguignons à cette place-là, 4 défaites consécutives. Ils ne marquent plus depuis 4 rencontres. Des défaites contre Bordeaux, Laval, Niort et contre Saint-Etienne. Les 3 derniers matchs ont été en plus contre des équipes mal classées. Donc tout va mal. Ils vont recevoir en plus Metz qui de son côté ne perd plus depuis quelques temps, depuis le retour de la Coupe du Monde. Ils n'ont perdu qu'une seule fois et encore c'était en Coupe de France contre Lyon à Lyon. Depuis, c'est vraiment très intéressant. 6 victoires et 4 matchs nuls sont actuellement leur bilan sur les 10 derniers matchs. Les matchs nuls par contre les empêchent d'être dauphins du Havre. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire 2-0 des Messins. Et je verrai bien le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,59. On continue avec Pau contre Laval, le 15e qui reçoit le 14e. Un seul point sépare les 2 formations, 2 équipes qui sont en difficulté. Cette opposition est donc très importante. Les Palois ne perdent pas trop en ce moment, mais le malheur, c'est qu'ils ne gagnent pas beaucoup non plus. 2 défaites sur les 5 derniers matchs, 2 matchs nuls contre Annecy et à Grenoble et une victoire très importante au Paris FC, 1-0. Donc les Palois vont être obligés de resserrer les boulons contre les Lavallois. Mais à domicile, ça fait 4 matchs qu'ils ne gagnent pas. Ils vont jouer contre des promus qui, de leur côté, n'ont pas gagné depuis 2 rencontres. Une défaite à Valenciennes et un match nul à la maison contre Annecy.
Mais heureusement qu'ils sont franchement meilleurs à la maison qu'à l'extérieur, car sinon ils seraient sans doute dans la charrette pour descendre en national. À l'extérieur, c'est vraiment compliqué. 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais sur cette rencontre, je vois bien un but partout. Avec le Home No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Pau à la maison, une cote à 1,79. On continue avec Le Havre contre Niort, le choc des extrêmes. Le Havre est premier et caracole en tête alors que Niort est 18e. Mais c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines où ils étaient derniers. Et les 2 victoires consécutives contre Dijon et contre Bordeaux leur permettent donc d'occuper pour l'instant une 18e place pleine d'espoir à un seul petit point du premier non relégable, l'AS Saint-Étienne. Les Niortais sont une équipe très irrégulière et c'est pour cette raison qu'ils sont aussi mal classés, car sur les 10 derniers matchs donc de championnat, c'est 3 matchs nuls, 4 défaites et 3 victoires. Donc c'est un bilan tout à fait convenable. Mais ils vont se déplacer au Havre qui marque certes un peu le pas sur les 4 derniers matchs. Une seule victoire et 3 matchs nuls contre Amiens, contre le Paris FC et dernièrement à Sochaux. Mais ils gardent tout de même un avantage assez conséquent sur le Dauphin, donc 8 points d'avance sur Sochaux. Mais sur ce match, je vois bien Le Havre s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,69. On poursuit avec une des grosses affiches de cette journée, Caen contre Grenoble. Ces deux équipes de la première partie de tableau, Caen est 8e alors que Grenoble est 5e. 4 points d'écart entre les deux formations. Les Canets sont actuellement sur une bonne passe car ils viennent de battre Bastia qui était très en forme et ils viennent de faire 0-0 à Metz. Sur les 5 derniers matchs, leur bilan est très positif. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était à Annecy. Je dis très positif car dans leur calendrier, jouer Bastia, Metz et Sochaux et ne perdre contre aucune de ces 3 équipes, c'est vraiment très important, surtout pour la suite, car ils vont jouer contre Grenoble qui de son côté, avec la Coupe de France où ils sont qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire à Vierzon, un club de National 2. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires et 1 match nul, toutes compétitions confondues. Donc c'est vraiment une équipe qui est compliquée à jouer sur les 5 derniers déplacements. 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 2 en Coupe de France et à Guingamp et à Nîmes. Sur ce match, je vois Grenoble s'imposer 2-1 au forceps. Et je vois la double chance N2 avec une cote énorme à 1,92. Et on finira par Nîmes contre Saint-Étienne, le 17e qui reçoit le 16e, 1 point d'écart. Entre ces deux formations, les Nîmois viennent de perdre lors de la dernière réception, c'était à Grenoble. Heureusement, ils se sont rattrapés avec le partage de points à Rodez. Mais les Nîmois font partie des équipes très irrégulières de cette Ligue 2, d'où leur place très peu convoitée de premier relégable. Les points perdus à la maison sont en partie récupérés à l'extérieur, mais malheureusement ce n'est pas suffisant car beaucoup d'équipes sont du même niveau. Du côté stéphanois, 2 victoires lors des 2 derniers matchs et c'était à chaque fois à la maison contre Annecy et contre Dijon. Ça fait énormément de bien. 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Est-ce que la mayonnaise est enfin en train de prendre? Il va falloir une fois de plus s'imposer en déplacement pour rattraper toutes les erreurs faites à la maison, un peu comme les Nîmois d'ailleurs. Mais on peut rappeler l'historique entre les deux clubs sur les 3 derniers déplacements des Stéphanois dans le Gard. À chaque fois des victoires. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 1-0 à Nîmes et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!